Aujourd'hui, nous allons parler du roman Yellowface de Rebecca F. Kuang, qui est un livre de fiction sorti aux États-Unis en 2023 et qui a beaucoup fait parler de lui. J'avais donc très envie d'essayer de le lire, ou en l'occurrence de l'écouter, puisque je l'ai écouté en livre audio. Je fais très souvent sur ma chaîne ce genre de vidéos, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes dernières vidéos de ce genre. Ça peut être de livres papier, audio, sur liseuse ou tablette, en français ou en anglais et dans plein de genres différents, puisque c'est ce que je consomme. Après, on va être réaliste, ces derniers temps je consomme majoritairement de la romance, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du livre d'aujourd'hui, comme je disais, avant de me faire couper la parole par mon propre appareil photo. Donc voilà, vous pouvez rester même si vous n'aimez pas les livres que je présente d'habitude. Je vais commencer par vous lire et traduire péniblement le résumé. Ensuite, je ferai pareil avec le début du roman. Puis on aura un petit morceau de vlog avant d'avoir mon avis final. Allez, on est parti. On se retrouve avec une nouvelle traduction d'un résumé en anglais sur le site d'Amazon. Quand l'auteur raté June Hayward est témoin de la mort de sa rivale littéraire Athena Liu dans un accident effrayant, étrange, elle voit une opportunité et la prend. Et peu importe si cela signifie voler le dernier manuscrit d'Athéna, et peu importe si cela signifie emprunter son identité, et peu importe si ce premier mensonge est seulement le début, le premier, catapulté dans un succès du jour au lendemain, le monde entier qui la regarde. Jusqu'à où va aller June pour protéger sa nouvelle vie? Alors c'est un livre qui a reçu pas mal de prix, dans le sens où il a été voté numéro 1 pour la catégorie fiction sur Amazon, mais aussi sur le site Goodreads. Et il a été donc best-seller du New York Times, du Sunday Times, et a reçu des critiques assez positives, y compris de Stephen King. Mais en fait, quand on regarde les critiques des Monsieur, Madame, tout le monde, comme vous et moi, on se rend compte qu'on est plutôt dans les 3,5, 4 sur 5, parce que les critiques sont en fait mitigées. On va en reparler. Bon, on va aussi essayer de traduire le début en anglais, puisque ça n'a pas été encore fait actuellement en français, j'ai vérifié. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études de langue anglaise ou française et je ne suis pas bilingue. Donc je fais de l'à peu près, je m'excuse si ça vous énerve. La nuit où j'ai vu Athena Liu mourir, nous étions en train de célébrer son contrat avec Netflix. Pour que vous puissiez comprendre cette histoire, vous devez savoir deux choses sur Athéna. En premier, elle a tout. Un contrat pour écrire plusieurs livres juste après l'université dans une maison d'édition majeure. Alors ça, je sais pas ce que c'est, un MFA. Pour une librairie dont tout le monde a entendu parler. Bon, je suis pas sûre de ma traduction de cette partie, je suis désolée si quelqu'un
une histoire, une liste de nominations pour des prix plus longue que ma liste de courses. À 27 ans, elle a publié 3 romans, chacun d'eux avec plus de succès que le précédent. Pour Athéna, le contrat avec Netflix n'était pas un événement qui allait changer sa vie. Juste une autre plume sur son dos. Ou sur son chapeau. Une autre plume sur son chapeau peut-être. Un des à côté de la route vers l'état de célébrité, la célébrité qu'elle était en train de poursuivre depuis son diplôme. En deuxième, peut-être une conséquence du premier, elle n'avait presque aucun ami. Les écrivains de notre âge, jeunes, ambitieux, juste de la trentaine, ont tendance à se déplacer en meute. Vous trouverez des preuves de ces clics, de ces groupes sur les réseaux sociaux, des écrivains étant en extase à propos d'extraits du manuscrit non publié d'un autre. Voilà, je vais y arriver. Je perds la tête à propos de cela. Gémissant à propos, s'extasiant à propos des révélations de la couverture. C'est si beau que je vais mourir. Et postant des selfies de groupe à des réunions littéraires à travers le monde. C'est ça, c'est ça. Mais les photos d'Athéna sur Instagram ne montrent personne d'autre. Elle tweet régulièrement. Bon, alors c'était du temps, il y avait encore Twitter, hein. X n'existait pas encore. Des informations sur sa carrière et des petites blagues auprès de ses 70 000 abonnés. Mais elle cite, elle référence, elle se relie rarement avec d'autres personnes. Elle ne donne pas de nom, ne recommande pas ou ne descend pas des livres de ses collègues et ne masse pas les épaules en public. Dans cette façon ostentatoire et désespérée que les écrivains en début de carrière font pendant toute la période où je l'ai connue, je ne l'ai jamais entendu parler d'aucun ami proche à part moi. Voilà, on va arrêter le massacre ici, c'est ce que je vous propose. Et comme j'ai vlogué 2 moments où j'étais en train de lire ce livre, enfin d'écouter ce livre, comme je vous disais, je vais vous laisser avec la partie un peu vlog de cette vidéo maintenant, puisque comme je vous avais expliqué, je fais ça de temps en temps pour certains livres que je lis. Je vous fais un peu comme un vlog où je vous partage mon avis pendant la lecture. Par contre, j'essaye de faire ça sans révélation au maximum, donc ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Le but, c'est plus de vous faire partager mon avis en cours de route qu'autre chose. Allez, on est parti pour ça, et après, surtout restez bien pour mon avis final. Je voulais faire un premier point sur Yellowface, maintenant que j'ai lu 5 ou 6 chapitres. Déjà, au début, je me suis vraiment demandé de quoi allait parler ce livre en fait, parce que je me suis rendu compte que, même si j'avais beaucoup entendu parler de ce livre, je n'avais aucun
aucune info sur l'histoire en elle-même, à part que ça se passait dans le monde de l'édition. Voilà, voilà. Et ben en fait, le livre est pour l'instant bien différent de ce que j'imaginais, puisque en fait j'ai fini par comprendre que Yellowface était une référence à Blackface, mais par rapport à l'Asie, et que du coup on n'était pas du tout sur un livre que j'imaginais, puisque moi j'imaginais que le personnage principal serait asiatique, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai imaginé ça. Mais voilà, du coup j'étais un peu surprise. Et pour l'instant, je trouve que l'histoire est vraiment très surprenante. Et surtout, l'héroïne est un peu une méchante, si on peut dire ça comme ça. Et donc, pour une fois, je trouve que c'est original et que le prémisse du livre est vraiment très intéressant. Je sais pas si j'ai envie de raconter trop de choses, parce que je sais pas si c'est mieux d'y rentrer complètement naïf comme moi ou pas. Mais bon, voilà, pour l'instant je suis vraiment intriguée et je me demande bien ce qui va se passer dans le reste du livre, puisque j'en suis qu'au tout début. Et voilà, je me dis, mais que va-t-il se passer dans le reste du livre? Est-ce que ces mauvaises actions vont être découvertes ou pas? Voilà, j'ai vraiment aucune idée de ça. Ceci est le deuxième point sur Yellowface. Je suis à peu près vers le chapitre 10. Et honnêtement, là, je continue le livre uniquement. Paillette a des choses à vous dire, apparemment. Uniquement parce que il a gagné donc le prix là sur Goodreads. Parce que honnêtement, là, je n'aime pas le livre. Je le trouve redondant et surtout on a les histoires de Twitter et des réseaux, tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire la cancel culture. Là, on va pinailler et râler et donner son avis sur tout, rien et n'importe quoi. Alors vous allez me dire, mais Laura, n'est-ce pas ce que tu es en train de faire? Oui. Mais globalement, j'essaye de ne pas être dans la critique gratuite, pure et toujours à radoter un peu les mêmes trucs, et comme peut l'être Twitter. Et donc voilà, donc bref, là en ce moment, le livre me gonfle. Je ne sais pas du tout si je vais le finir ou pas. On en est vraiment à ce point-là. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je ne l'ai jamais terminé. Puisque en fait, vraiment, non, ça ne m'a pas plu. Je fais partie des personnes qui n'ont pas aimé ce livre. Parce que je pense que je fais partie des personnes qui sont intéressées de façon modérée par l'industrie du livre aux États-Unis et les réseaux sociaux qui vont avec. C'est-à-dire que ce livre a pour sujet presque principal non pas l'appropriation culturelle de culture asiatique par des personnes non asiatiques, notamment de peau blanche, mais presque de façon aussi importante les dessous de la publication d'un livre aux États-Unis, que ça passe par le fait que c'est difficile de se faire publier, c'est difficile de vendre, seule une petite élite d'auteurs se font publier automatiquement, tous les autres galèrent, et aussi beaucoup la cancel culture, donc la culture de l'annulation des personnes sur Twitter, donc maintenant X, avec dès qu'on dit quelque chose qui peut être interprété comme il ne faut pas ou qu'il ne faut pas pour de vrai,
on se fait dégommer sur ce genre de réseau. X particulièrement parce que c'est quand même un réseau connu et reconnu depuis des années comme étant particulièrement méchant et cruel, ce qui est bien d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas de compte dessus et que c'est un réseau que je n'utilise pas. Et donc voilà, en fait on nous parle beaucoup de ça, et c'est des choses qui en fait m'ont plus énervé qu'autre chose. Moi, la critique d'auteur sur X est parfois gratuite, parfois pas, ne m'intéresse pas. Je ne participe pas dans les scandales d'auteurs, que ce soit sur YouTube, donc dans le Booktube, sur TikTok, dans le BookTok, sur Instagram, dans le Bookstagram ou autre. Et c'est fait exprès en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça m'énerve et je trouve pas que ce soit une avancée pour la société. Je pense qu'il est important de dire quand il y a des propos problématiques, des comportements problématiques. Mais est-ce que je trouve qu'il y en a trop qui est fait sur ces réseaux-là pour le moindre truc, et qu'on en fait un foin et qu'on en parle sur des dizaines de canaux, chaînes, etc. Je le trouve aussi. Voilà, je le dis et je l'assume. Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée de passer sa vie là-dessus et de baser toute son expérience littéraire là-dessus. Je fais partie, comme je l'ai déjà dit, des personnes qui consomment des vidéos YouTube et qui ont créé un compte TikTok pour parler de livres, et j'en parle sur ma chaîne YouTube. Mais non, je ne cherche pas à descendre les livres. Ça m'arrive très rarement. Je ne vais pas dire jamais parce que je peux repenser d'au moins un cas où j'ai quand même un peu descendu le livre. Mais je ne fais pas d'attaque personnelle ou de critique personnelle non plus. Et j'essaye de ne consommer que des chaînes qui sont justement modérées et qui ont des avis constructifs et intéressants, qui peuvent être très négatifs ou très positifs, mais qui soient basés sur des faits plutôt que des opinions sur les personnes, si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis rentrée dans ce livre de façon complètement naïve, c'est-à-dire que je ne savais pas de quoi on allait parler, à part que le titre Yellowface m'avait fait penser à Blackface, mais donc pour les personnes d'origine asiatique. Et en fait, ça c'est un élément que j'ai trouvé beaucoup trop inexistant dans ce livre. Il y a eu de vraies avancées aux États-Unis sur justement la représentation des personnes originaires d'Asie, que ce soit de nationalité d'un des pays du continent asiatique ou descendants d'immigrants, immigrants. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire, provenant des pays de ce continent-là. Mais je m'attendais donc à avoir un livre qui disait combien c'était anormal d'avoir une appropriation culturelle. Et en fait, on l'a un petit peu ça, hein, tout le titre quand même. On va pas non plus être complètement dans le déni. Mais comme je vous disais, c'est bien trop léger par rapport à ce que ça aurait dû et ce que surtout ça aurait pu. C'est-à-dire que, vous l'avez vu dans le résumé, maintenant vous savez ce qu'il en est. June, donc une femme qui n'est pas du tout asiatique ou originaire, vole un manuscrit qui parle de la place de personnes asiatiques pendant la Première Guerre mondiale, et en parle donc comme si c'était entre guillemets sa propre histoire, ce qui n'est pas le cas. Et donc moi je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup de ça, qu'on fasse des références avec des films, des séries, Ariana Grande et d'autres personnalités qui ont été clairement dénoncées pour faire du Yellowface. Je pensais qu'on allait parler de la fétichisation, c'est comme ça qu'on dit je crois, autour des femmes asiatiques, qu'on allait parler de, alors je sais plus ce que c'est le vrai terme exact, vous pardonnerez de l'avoir oublié j'espère, mais de
l'obsession qu'il y a pour le Japon, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, d'un certain nombre de personnes, obsession parfois complètement délirante et qui tendent vers de l'appropriation culturelle. Et donc je pensais qu'on allait avoir des discussions là-dessus. Justement, quelle est la limite entre aimer un pays et avoir une appropriation culturelle d'une culture qui n'est pas la sienne? Mais en fait non, pas du tout. Et là je me suis dit, mais quel est l'intérêt de ce roman? J'étais en train de lire, slash écouter, un roman qui, au lieu de parler d'un sujet qui m'intéressait et qui je pense pouvait éduquer tout le monde, me parlait de polémiques débiles sur les réseaux sociaux qui ne m'intéressent pas. Et donc je me forçais à le continuer parce que je me disais, désolé, il y a mon ventre qui gargouille, je sais pas si vous entendez. Quand est-ce qu'on va découvrir la vérité sur June? Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'on va vraiment nous parler d'appropriation culturelle? Et je continuais, et je continuais, et je continuais. Et June était débile, et débile, et débile. Et il y a un moment où elle fait un truc, mais vraiment, mais d'une idiotie sans nom. Où elle sait que tout le monde la surveille, et elle fait un truc, mais débile. Et là je me suis dit, non, non Laura, c'est trop, arrête ce livre, ça t'énerve, ça te plaît pas, t'as pas envie de le lire, arrête. Et je l'ai donc arrêté. Et vous savez quoi? La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Oui, je n'ai pas aimé le phénomène, le roman sensation de l'année aux États-Unis. Et ben c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai le droit d'avoir un avis à contre-pied d'une majorité. Mais comme je disais tout à l'heure, pas tout le monde. Parce qu'en fait, une fois qu'on sort des cercles littéraires, des personnes qui font du contenu autour des livres, donc sur YouTube, etc., ou autre, et des écrivains, et ben en fait on se rend compte que ouais, il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas aimé ce livre parce qu'ils ont trouvé que la critique du monde littéraire, que le fait de parler des réseaux sociaux et tout ça, c'était pas forcément ce qui les intéressait non plus. Ils n'ont pas aimé certains personnages du roman ou autres, hein. J'ai pas non plus lu des tonnes de critiques, j'en ai lu quelques-unes juste pour voir que j'étais pas seule. Et donc voilà, je ne suis pas seule. Et donc je le reconnais, non, je n'ai pas aimé ce livre. Est-ce que je pense que ce livre peut plaire et être apprécié? Oui, totalement. J'ai pas adoré le style de l'auteur, mais je l'ai trouvé tout à fait convenable. Je pense que ce genre d'histoire peut vraiment être apprécié par certains. Mais voilà, moi je pense sincèrement que ce n'est pas un livre qui va plaire pour tout le monde, compte tenu des sujets qu'il y a dedans. Et je pense que si vous voulez une fiction sur de l'appropriation culturelle, et ben c'est pas ce livre-là qu'il faut. Par contre, je pense que ça ferait un super film. Et donc si un jour il sort en film, j'aimerais vraiment le voir pour savoir la fin, puisque je ne la sais donc pas. Et aussi pour voir justement peut-être le côté appropriation culturelle qui pourrait être plus développé. J'ose espérer que c'est une personne asiatique ou d'origine asiatique qui serait choisie comme réalisateur ou réalisatrice, mais rien n'est moins sûr justement avec ce genre de choses là, et ça pourrait faire un super sujet. Donc je pense que c'est le livre vraiment bien pour faire une passe de film. Mais voilà, moi je ne le recommande pas en tant que livre. Désolé. Enfin, désolé, pas désolé, parce que j'ai le droit d'avoir mon avis. Mais désolé si au contraire c'est votre livre préféré. C'était plus ça que je voulais dire. Voilà. Et bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti et aidé à choisir ou non votre prochaine lecture ou celle